Salut la compagnie. Salut Ludmilla. On va commencer là. Salut la compagnie. Ça fait très longtemps qu'on s'est plus posé et tout. Depuis que je suis revenue en Belgique, les vidéos... voilà. C'est pas le top, on va pas se mentir. En plus, je sais jamais où regarder. Si je regardais là. Mais j'ai vraiment envie d'être plus consistante. Ça se dit? Non. Enfin, de faire plus de vidéos. Mais ouais, en gros, donc là, je suis en master de psychologie du travail et on a tellement de travaux à faire. Bientôt, ça va être les examens. Et je dois trouver un stage. Et puis, enfin, voilà, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma vie. Tu vois, quand tu dois essayer de trouver l'équilibre entre famille, amis, amour. C'est pas vraiment mon fort. J'aimais bien... Moi, j'aimais bien au Canada parce que la vie est un peu plus chill, tu vois. Alors que là, j'ai tellement de trucs à penser. C'est vraiment retour aux responsabilités, mais les responsabilités que j'aime pas, tu vois. Parce qu'au moins, au Canada, c'était savoir manger, gérer ton argent et tout. Alors qu'ici, c'est genre, t'as l'impression que tu joues ta vie. Et je n'aime pas du tout ce sentiment. Mais voilà, aujourd'hui j'avais justement envie de parler de voyage, comme ça me permet de m'évader un petit peu avec vous et aussi parce que je trouve ça important d'aborder ce sujet en tant que femme de couleur et aussi pour toutes les autres personnes de couleur et même les autres, bon, juste être au courant je pense. Parce que moi j'aurais voulu le savoir aussi avant de partir et... je pense qu'on n'en parle pas assez parce qu'on est dans une époque où voyager c'est simple, où tous les jeunes ont envie un peu de partir, où on se voit pas forcément vivre dans le pays où on est né, etc. Mais je pense qu'il y a quand même certaines choses qu'il faudrait prendre en compte. Donc je me suis dit, autant partager mon expérience. Donc moi je suis déjà partie au Pérou, en Irlande seule aussi, puis en Espagne, enfin... où on est parti ? À Majorque. Enfin, j'ai quand même fait quelques voyages et je pense que le plus important, c'est les voyages où on est seul. Et j'ai aussi quelques retours aussi d'autres personnes parce que c'est pas le même but tout simplement. Par exemple, j'ai un ami qui est parti en Australie, un pays dans lequel j'ai toujours rêvé d'aller. J'aurais pu y aller d'ailleurs. Mais en fait, c'est un pays qui a l'air tellement libre. Enfin, je veux dire, moi, je suis beaucoup de youtubeuses australiennes et elles ont ce côté... Vraiment, t'as l'impression que la vie, elle est chill, tu vois, et qu'au contraire, tout va bien aller. Ils ont l'air super open mind. Yeah. Et je pense que parfois, il faut pas oublier que c'est qu'une partie de la population. Je pense que nous, les jeunes de mon âge... on est quand même un peu différents que l'autre population. Je sais que, par exemple, on nous disait, les Parisiens, voilà... et quand nous on est partis à Paris avec Ludmilla justement, en réalité ça s'est super bien passé, on était deux grosses paumées, on a trouvé un logement chez des jeunes et tout, donc je pense qu'il faut aussi mettre ça en perspective, enfin clairement tout le monde n'est pas pareil et vous pouvez très bien avoir une bonne expérience. Et ce qu'il me disait en partant en Australie, c'est qu'en réalité là-bas, tout ce qui est un peu coloré, pas vraiment très apprécié. En tout cas, si jamais je voulais y aller et pour trouver un travail, me poser, ça allait être quand même un peu plus compliqué. Et il m'a plutôt dit que si jamais un jour je voulais aller en Australie, il vaudrait mieux que ce soit parce que j'ai envie d'aller en vacances. Après, est-ce que ça va m'arrêter d'aller en Australie ? Et est-ce que ça va m'arrêter de me dire pourquoi pas aller trouver un job et juste aller vivre un temps là-bas ? Non. Parce que je pense que voilà, on va pas se mentir, il y aura toujours des gens qui seront un peu contre toi, tout simplement. Mais au moins, maintenant, je suis avertie. Et je vois plus non plus ce pays comme le pays un peu hippie. Parce que franchement, avant, je le voyais un peu comme ça. Mais je pense qu'avec la population autochtone, comme au Canada d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez. Moi, avant de partir au Canada, je me rendais pas compte qu'il y avait vraiment cette fracture entre les Canadiens et les autochtones. Enfin, pour moi, les autochtones, c'est des Canadiens. Enfin, je voyais pas... je me suis jamais posé cette question. Et en réalité, je pense qu'il y a exactement la même chose en Australie. Et juste, on n'est pas au courant. Et je pense que ça joue justement dans ce problème des personnes de couleur qui pourraient aller en Australie. Donc, si vous voulez aller en Australie, juste renseignez-vous. Et ouais, pour pas être dans le pétrin, quoi. Après, je suis partie au Pérou. Ouais. Donc là, go, moi, je pars au Pérou. Je parle pas espagnol, mais je me dis tout, on y va. Je me renseigne sur presque rien, j'avoue.
j'étais vraiment... Je me suis juste dit, je vais au Pérou, voilà. Je prends mon billet et je pars. Donc j'ai été au Pérou. Et ouais, et il y a aussi de nouveau ce problème de... Je suis quelqu'un de couleur. Et je m'en étais pas vraiment rendu compte parce que moi, franchement, je vais pas mentir. Je suis assez chill comme personne, je me prends pas trop la tête, voilà. Donc moi, j'arrive dans un pays, tout va bien, tout est beau. Mais je m'en suis rendu compte parce qu'en gros, donc j'ai été au Pérou et j'étais à... Donc moi, je suis arrivée à Lima et je vais aller à Arequipa. Et en allant à Arequipa, je vais prendre le bus. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, à la base, j'avais réservé mon billet en ligne. Mais j'arrive sur place et je ne sais pas communiquer. Donc ça, c'est aussi un peu ma faute, je vais pas mentir. J'aurais dû apprendre les bases de l'espagnol et voilà. Mais je ne savais pas communiquer. La personne qui travaillait au guichet ne parlait que espagnol. Et franchement, elle me parlait mal. Elle n'avait pas du tout envie de m'aider. Et surtout, moi, je lui montrais bien que j'avais mon billet et elle était à Nantes, il faut que j'en achète un autre et tout, alors que j'avais déjà acheté, je comprenais pas, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Puis là, il y a un gentil monsieur, d'ailleurs, j'ai encore son WhatsApp, un gentil monsieur de couleur noire qui est venu m'aider. Comment on a réussi à parler encore? Je pense qu'il parlait un peu anglais, je pense, sinon on n'aurait pas su communiquer. Mais je pense qu'il parlait anglais. Et ouais, il m'a aidé, c'est grâce à lui que j'ai pu monter dans le bus. J'ai quand même dû repayer un ticket. Plus payer parce que j'avais des bagages. En vrai, je pense qu'ils me l'ont bien mis. Parce que je pense pas que le prix, normalement, c'est pas aussi cher. Enfin, ils profitent. Ça se voit que je suis pas de là-bas. Parce que même si eux, ils sont aussi bronzés, ils sont pas aussi bronzés que moi. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Que même dans les pays où clairement les caucasiens ne sont pas la majorité, il y a quand même ça, je comprends pas. J'ai vraiment du mal à voir cette suprématie blanche est quand même là dans les pays où les blancs ne sont pas là. C'est fou. Et franchement, je pense que c'est même le cas en Afrique, qu'on se le dise. Et je trouve ça tout à fait fou. Mais donc voilà, ce monsieur m'a aidé, il m'a aussi prévenu justement que voilà, à cause de ma couleur, il faut que je fasse attention parce que y a des gens qui allaient essayer de me voler. Et c'était vraiment un gentil monsieur, d'ailleurs je le remercie, il verra jamais cette vidéo certainement, et même s'il la voit, il ne la comprendrait pas, mais merci à lui. Et voilà. Donc voilà, c'était ma petite histoire sur le Pérou. Et après, voilà, j'ai rien eu de grave qui me soit arrivé. Franchement, je pense que je suis chanceuse. Sincèrement, je pense qu'il doit y avoir plein d'histoires, pas forcément au Pérou, mais de personnes noires qui voyagent seules et que ça se passe mal, qu'on se le dise. Il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus sur ça. Et au pire, de toute manière, je ferai d'autres voyages. Je ferai l'expérience pour vous. Et si jamais vous voyez plus de vidéos, ça veut dire que ça serait très, très, très mal passé. Une autre fois, donc c'était mon premier voyage toute seule. Enfin, rien que de penser, je sais pas, c'est cool. Et c'était en Irlande. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, moi, j'ai pas mal agi, mais... ok, on va être sincère. Donc moi, je vis en Belgique, à Bruxelles. La majorité de mes amis sont... pas forcément belges en vrai, mais on va dire belges, américains, blancs, ok. Et ouais, du coup, j'ai jamais vraiment senti ce soutien dans la communauté africaine. Genre, tu vois ah ouais, donc tu connais le nanana parce que toi, tu nanana. Enfin, moi, il n'y a pas de nanana, je connais pas nanana parce que je suis noire, tu vois. J'ai jamais connu ça. Et jamais vraiment connu ce côté, ah oui, parce que je suis noire, il faut que j'agisse de cette façon ou que je parle à cette personne. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, donc j'étais dans une auberge de jeunesse en Irlande, à Dublin. Et il y avait un jeune monsieur noir qui était aussi là dans l'auberge. Et je le voyais de temps en temps, mais je veux dire, je vais pas dire bonjour aux autres, pourquoi j'irais dire bonjour à toi? Tu vois? Moi, en fait, c'est ça ma vision des choses, tu vois. Moi, je fais pas vraiment de différence entre les blancs et les... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, pas de grande différence. Donc, voilà, si je vais pas dire bonjour à celle qui est à côté de moi, je vais pas aller dire bonjour au mec qui est juste là-bas juste parce qu'il est noir. Mais en réalité, si. Enfin, à un moment, on s'est parlé. D'ailleurs, je sais pas trop comment.
Je pense que c'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit bonjour et il m'a dit que je devrais venir le saluer, que voilà, si jamais au moins il m'arrivait quelque chose, j'aurais eu quelqu'un qui pourrait montrer qui aurait pu me protéger. Et clairement, il m'a dit ça parce que j'étais noire, hein. Il m'a dit, enfin voilà, et qu'il fallait se soutenir. Et d'un côté, autant je pourrais me dire pourquoi, enfin je veux dire, il devrait aussi soutenir quelqu'un qui est blanc, tu vois. Et d'un côté, j'apprécie aussi parce que je pense que il faut soutenir. Parce que là, par exemple, je viens de voir le film, regarder le film sur Netflix, American Son. Et je me rends compte que voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais cacher. Et que si en plus, entre noirs, on ne se soutient pas, ça va pas le faire, quoi. Parce que clairement, c'est une douleur que... Oui, il faut dire les mots. Parfois, c'est une douleur d'être noir, clairement. Et c'est une douleur que, franchement, les blancs ne pourront pas comprendre parce qu'ils ne le sont pas et on ne peut pas leur en vouloir pour ça, en quelque sorte. Mais voilà. Et je pense que, ouais, on est dans une époque où, clairement, il faut continuer à se soutenir et essayer juste de se mettre à la place de l'autre. Mais franchement, moi, j'ai envie de le faire autant avec mes frères et sœurs africains qu'avec les blancs ou les personnes que je côtoie d'une autre origine. Je pense sincèrement que... je sais pas. En fait, je suis tellement quelqu'un rempli d'amour. Et je comprends pas pourquoi les gens ont tant de mal à juste aimer les autres. Ouais. Enfin voilà, c'était un peu mon expérience. Et en réalité, j'ai envie que cette vidéo soit remplie d'amour. Hein. J'ai pas envie que, parce que vous soyez noir, vous hésitez à partir dans certains pays, même si en réalité... En fait, c'est triste, mais c'est le cas en réalité. Parce que ça dépend comment vous y allez, mais j'ai aussi un ami qui est parti en Nouvelle-Zélande. Et clairement, si tu fais du stop là-bas, aussi cool que soient les Néo-Zélandais, si tu fais du stop là-bas et que t'es un peu coloré, c'est un peu plus compliqué. La vie est un peu plus compliquée quand on est noir. C'est un fait, c'est comme ça. Faut vivre avec, mais juste... ne vous remplissez pas de haine pour autant et profitez de la vie. Et je pense sincèrement qu'en donnant de l'amour, on en recevra aussi. Donc voilà, c'était ma petite expérience de voyage. Et j'espère que j'en aurai des centaines d'autres à vous raconter. Parce que j'ai toujours l'intention de partir en voyage. Je pense quand même que je partirai d'abord en Australie en vacances. Juste pour voir la température, un de ces quatre, avant de peut-être y vivre un moment de ma vie. Mais clairement, je vivrai un moment de ma vie tout à fait autre part. Et j'espère qu'on partagera ce moment ensemble. Ouais, pourquoi pas. Enfin voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Mais je vous embrasse très fort. Et j'espère vous revoir très bientôt. Parce qu'on va s'accrocher ensemble. On va réussir ces examens. Je peux le faire. Nous pouvons le faire. Ouais. Bisous.